يكون الجميع عم بيلتزم بالحجر المنزلي، لأنه طبعا لنقدر ننتصر على الكوفيد 19 لازم كل شخص يكون عم يلتزم بالقعدة بالبيت ليكون عم يحمي حاله والأشخاص اللي بحبهم. طبعا اليوم لقائنا استثنائي لأنه ضيفتي استثنائية. طبعا النجمة العالمية شيلا رح تكون ضيفتي اليوم لنتحاور معها ونحكي عن البدايات، عن لحظات الانتصار والانكسار بحياة نجمة قدرت تتحول إلى أيقونة بعالم الأغنية. إذا شلا ضيفتي لهذا المساء لنحاورها ولنصغي إليها. الحوار رح يكون باللغة الفرنسية وبتمنى الحلقة تنال إعجابكم. Bonsoir à toutes les personnes qui ont décidé d'être fidèles à notre rendez-vous pour ce soir en direct sur Instagram. J'espère que vous êtes tous bien confinés parce qu'en restant à la maison, on protège tous les gens qu'on aime. Je sais que c'est une période dure dans laquelle on passe actuellement, mais en restant à la maison, en prenant bien soin et des précautions, on se sauve la vie et la vie des personnes qu'on aime. Espérons qu'on pourra vaincre le Covid-19, mais il faudra avant tout respecter les ordres du docteur, comme l'a d'ailleurs merveilleusement dit Sheila dans C'est le cœur. Aujourd'hui, c'est une rencontre très spéciale parce que ce soir, je vous invite à plonger dans l'univers d'une star d'exception, une star internationale qui s'avère une légende de la musique, une carrière hors norme. Elle est l'incarnation définitive de la femme insoumise et libre. Elle traverse les générations et se réinvente sans cesse. Sa technique, sa justesse et son sens du rythme font d'elle l'indétrônable reine des performances live. Aujourd'hui, avec 85 millions de disques vendus, la star n'a plus rien à prouver, mais beaucoup à partager. Et le monde doit l'entendre encore plus. Sheila, notre invitée pour ce soir. I would send the request. Sheila. Instagram, une fraction de seconde et Sheila sera en direct avec nous. Sheila, bonsoir. Bonjour, ça va? Ça va, merci d'être notre invitée ce soir en direct sur Instagram. C'est Mais avant gentil. tout, comment allez-vous et comment vous passez ce moment de confinement? Bah écoutez, je vais bien. Je m'ennuie un peu parce que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Donc c'est vrai que ça me paraît très long, mais c'est un peu comme tout le monde, je crois. Mais c'est vrai que pour les artistes qui ont l'habitude d'être sur les routes, de chanter, de danser, c'est un peu compliqué. Et vous, Avant comment ça va? Ça va. Il faut dire aussi qu'au Liban, on vous aime autant qu'en France, parce que je sais qu'à Paris, en France, vous gardez une part très spéciale dans le cœur des Français et de tous vos fans autour du monde d'ailleurs, ce nombre de fans qui ne cesse de croître. Les gens vous aiment toujours et encore. Bah, j'espère que ça continuera encore longtemps, si Dieu me prête vie, voilà. En tous les cas, j'ai un souvenir du Liban extraordinaire, puisque la Mhm. dernière fois que je suis venue, c'était pour venir pour les Murex. Et c'est Ouais. vraiment un souvenir absolument magique, parce que j'avais l'impression d'être dans un endroit féerique, traité comme la reine de Saba, c'est extraordinaire, vraiment. Et d'ailleurs, j'espère pouvoir venir chanter pour vous un jour. Ah, et nous aussi, ça, c'est un souhait d'ailleurs que vous soyez de nouveau au Liban et qu'on puisse voir un concert de Sheila au Liban. Ouais, ouais, absolument. Ouais, j'aimerais, j'en rêve. Quand vous voulez, j'arrive. Vous êtes toujours une source d'énergie, d'ondes positives à toutes les personnes qui vous aiment autour du monde. Qu'est-ce que vous aimez aujourd'hui leur dire à tous qui sont en direct avec nous sur Instagram pour leur donner un peu de positive, Bah d'ondes écoutez, moi positives? je pense que vraiment il faut pas perdre courage, quoi. Il faut faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, n'importe quoi quand on est chez soi, trier des Mhm. photos, lire des livres, faire du sport, très important. Ne pas oublier de continuer à faire un peu de sport, sinon on va devenir tous comme des baleines parce qu'on fait que manger. Donc c'est important. Et puis je pense que voilà, vous savez, si on est confronté à cette période de vie un peu particulière, je pense qu'il faut réfléchir pourquoi. Et je pense qu'en sortant de tout ça, on va tous changer un peu notre façon de vivre. Je crois, en tous les cas. Mais il faut dire que dans ces cas-là, la musique fait beaucoup de bien. Ah oui, et surtout la musique de Sheila. Oui, enfin, ça, je sais pas spécialement la mienne. La musique en général, mais disons que c'est vrai que moi, je travaille avec un groupe qui s'appelle le groupe Hashtag et on a Ouais. l'habitude de faire des petites vidéos rigolotes avec des chansons, on se déguise, on s'amuse. On essaie de donner un peu de joie aux gens. Voilà.
Oui, et surtout, vous avez fait encore hommage avec une petite vidéo au personnel soignant, ces Ouais. personnes qui sont en première ligne contre ce Covid-19. Aujourd'hui, et sûrement, on leur doit un grand merci. On leur doit plus que ça, on leur doit des vies entières parce que je crois que Ouais. ils sont là, ils se sacrifient. Je crois qu'ils voient plus le jour parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent et je crois qu'ils essaient de sauver le maximum de vies. Et ça, je crois que nos remerciements, c'est rien par rapport à ce qu'on leur devra. Quand tout sera, ça finit. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut pas oublier l'après. C'est après qu'il faudra les fêter. Ouais. Pendant ce temps-là, maintenant, on les encourage, mais après, il faudra qu'on les fête. Avant de vivre cette situation actuelle, n'as-tu jamais eu l'impression de te perdre dans le fil des jours qui défilent? Notre vie ressemblait un peu à un fil d'actualité que l'on scrolle à toute vitesse. Personne n'arrivait à faire ce petit recul, à poser, à respirer. Donc il faut en profiter parce que maintenant c'est vraiment une occasion d'or. Oui, absolument, parce qu'on a une vie, on court tout le temps. On court, on ne sait pas après quoi, mais on court après quelque chose. Et puis maintenant, on est pris par les écrans. Alors évidemment, là, il faut dire que si on avait vécu cette situation-là dans les années 70, il n'y avait pas Insta, il n'y avait pas tous les moyens de communication de maintenant, ça aurait été différent. Aujourd'hui, on a au moins la chance de se voir. Au moins, je peux voir ton joli. On a de la chance. On est ensemble, on partage ça. Mais après, ce que je trouve important, c'est de se recentrer sur soi-même, se dire que voilà, il faut faire peut-être une introspection et chercher à mieux se connaître. C'est Mhm. important. Quand les personnes vous rencontrent aujourd'hui, ils se mettent à pleurer. Qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui de créer cette émotion chez les gens qui vous aiment partout dans le monde? Ils se mettent à pleurer. Je crois que c'est les années qu'on fait ça. Moi, j'ai une vie avec les gens. Ça fait 57 ans que je chante. Donc, on a grandi ensemble. Sur mes chansons, ils ont de la joie, des divorces, des plaisirs, des naissances, leur famille, leur histoire d'enfant. Donc, je crois que tout ça, ça nous rapproche. Même dans un couple, il y a très peu de couples aujourd'hui qui durent autant d'années. Donc, c'est vrai que le fait de partager ça, c'est magnifique. Oui, sûrement. Et en plus, comme je l'ai dit, plusieurs générations ont des histoires avec vous. On a tous une chanson de Sheila qui ponctue un certain moment de la vie. Faire partie de la mémoire de ces gens, de leurs histoires d'amour, ça vous donne vraiment plaisir là, après toute cette carrière. Bah, je le vois quand je fais beaucoup de spectacles en France parce qu'en réalité, je continue surtout à chanter pour faire du spectacle. Et je vois dans les yeux des gens. Les gens, suivant la chanson que tu interprètes, tu vois s'ils sont souriants, s'ils se resserrent de leur partenaire, s'ils ont les yeux qui brillent, s'ils ont tout ça, voilà, c'est une partie de vie. Et puis moi, j'ai la chance d'avoir des gens voilà, qui ont grandi avec moi, qui se sont mariés, qui ont eu des enfants qui aujourd'hui les enfants sont grands, il y a des petits-enfants. Alors, et apparemment, tu me vois bouger ou pas? Parce que mon image, elle Ah est non, je fixe. viens de le remarquer, j'allais tout de suite le dire. Alors, On je fais entend que la quoi? voix, mais la photo est mise en pause, on dirait. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Dis-moi. Je vais, Attends. je مرة جديدة بدي أشكر كل الأشخاص اللي عم ينضموا طبعا لإلنا. ثواني وبترجع شلة تنضم لإلنا. Merci pour toutes les personnes qui écrivent les plus Voilà. beaux mots, les plus belles paroles. Sheila, de nouveau. Ah, c'est les joies du direct, hein, comme on dit, hein. Ah oui, oui, oui. Vous êtes la reine indétrônable des performances live durant toutes ces époques et tous ces spectacles que vous avez présentés, les apparitions à la télé. Lorsqu'on a une vie tellement médiatisée comme la vôtre, on continue à avoir quelques secrets. Bah heureusement, parce que sinon on devient fou, parce que même encore maintenant, je passe ma vie à attaquer les journaux à scandale et parce qu'ils inventent des histoires, En plus, moi, c'est vrai que j'ai une vie un peu particulière, donc voilà, c'est compliqué. Moi, je passe ma vie avec des avocats pour essayer de défendre un peu, de me préserver, parce que depuis que j'ai l'âge de 16 ans, j'ai toujours été très exposée, donc c'est Mhm. compliqué, mais j'ai la chance d'avoir des amis très fidèles, peu nombreux, qui font que ma vie est protégée grâce à eux. Voilà. Ouais. Vous avez écrit des ouvrages par le passé. Vous pensez maintenant vous y remettre?
Oui, il faudrait que je réécrive. Mais pour écrire, il faut stopper un peu, prendre du temps et je peux pas chanter et écrire en même temps. Ce que je peux faire, c'est des souvenirs. Donc là, en ce moment, puisque je suis bloquée, j'essaie de commencer à penser à écrire un peu l'histoire de ma vie vue de l'intérieur. Donc j'ai beaucoup de travail en perspective. Quel est votre nouveau défi professionnel? Ben moi, je vais bientôt fêter mes 60 ans de carrière, hein, donc évidemment, ça va être un gros. Enfin, c'est pas un défi, ça va être un partage, une fête énorme avec les gens, parce que là, vraiment, je pense qu'on va faire quelque chose de très gros. Et en ce moment, je suis en train de terminer un album avec plein de difficultés, parce que entre les retards, le confinement, les maisons de disques, mais bon, je vais arriver à faire ça au bout. Et puis, j'ai aussi la chance d'avoir retravaillé avec Nile Rodgers, tu Ouais. sais, le groupe Chic. Et Oui. donc, j'ai une chanson que j'ai fait avec lui, donc, qui est prête et que je vais certainement très bientôt vous faire écouter. Et j'espère qu'elle va faire autant de succès que Spacer. Oui, oui, sûrement, on l'espère tous d'ailleurs. Le septième continent, votre nouvelle chanson, elle a connu beaucoup de succès en quelques heures, en quelques jours. Ça vous a fait plaisir? Bah, ça me fait plaisir parce qu'en réalité, c'était juste un piano-voix que j'ai Ouais. fait pour présenter aux gens. Je pensais pas que ça aurait un accueil comme ça parce que c'est une chanson qui fait réfléchir sur la planète et sur ce qui s'y passe. Et apparemment, cette chanson a beaucoup plu. Donc, du coup, je crois que je vais regarder garder le piano-voix peut-être et puis le sortir tel quel. Je sais pas encore, on va voir. Mais il y aura certainement une version comme ça, piano-voix. Et puis pour l'album, on fera quelque chose un peu plus, avec un peu plus de musique. On verra. Vous Moi, tu avez dû sais, je prends les choses comme elles arrivent. Hein. Je fais au jour le jour, là. Vous avez dû suspendre un peu l'enregistrement de votre nouvel album. C'est un album tellement attendu par vos fans. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter un peu des préparations, disons? Alors, bah, c'est des chansons un peu différentes. C'est un album où il y a plusieurs choses. Il y a une partie qui est très, c'est un peu ma vie, c'est un peu Annie vu par ou Sheila vu par Annie. Enfin, ça touche des choses très profondes chez moi. Mais voilà, je voulais faire un truc un peu intimiste. Et puis, vu ce qui se passe, vu la situation, moi, je suis quelqu'un de positif, quelqu'un d'optimiste. Donc, je pense on va faire un petit mélange des deux parce que je peux pas arriver avec Septième continent, c'est une chanson formidable, mais je peux pas arriver avec un truc comme ça. Il faut que ça bourre, faut que ça soit positif. Donc, je vais peut-être faire autre chose. Je sais pas, je vais envisager suivant la situation, suivant le jour où on va pouvoir rechanter, parce que malheureusement, comme c'est parti, je crois que les gens du spectacle, on va beaucoup souffrir et on va avoir beaucoup de temps avant de retrouver les gens qu'on aime et de faire des spectacles pour eux. La petite Annie Chancel qui est toujours présente et qui garde sa place dans votre vie, elle continue à rêver aujourd'hui, puisque vous Ah, dites mais que la moi, vie, c'est un rêve. la vie, non, faut faire de sa vie un rêve. Non, moi, non, je dis la vie, c'est une aventure. C'est ça que Ah, je dis. Et je dis, moi, d'accord. je regarde pas derrière, moi. Je regarde toujours devant. Donc, j'ai plein de projets. J'ai des projets, j'espère, de théâtre. J'ai donc un spectacle à préparer pour mes 60 ans de carrière. Je suis sur un album. Moi, j'ai plein de choses à faire et plein d'envies. Ma vie ne sera pas assez longue pour faire tout ce que je veux faire. Mais si, C'est ça qui est espérons. bien. C'est ça qui est bien, c'est de se dire que c'est jamais fini. Et tu sais quoi, j'ai réalisé une chose, c'est que même en avançant dans le temps, tu apprends toujours quelque chose. Si tu le Mhm. veux, il y a toujours quelque chose de nouveau que tu peux découvrir et apprendre. Moi, j'ai fait de la peinture, de la sculpture, de l'écriture. Tout ça, c'était pas prévu dans ma vie, mais quand on cherche, on trouve. Et il y a plein de choses à faire. Chanteuse, danseuse, écrivaine, sculpteuse. Qu'est-ce que vous ne savez pas faire, Sheila? Oh là là, la cuisine. Ah, Je comme moi. suis, ah ouais, ouais. Ah, non. Enfin, je fais faire 2 œufs au plat et une escalope, mais bon, je suis pas. C'est pas une passion. Alors, quand tu fais pas les trucs avec passion, je trouve que c'est pas bien, quoi. Donc, moi, passer 3 heures en cuisine, sincèrement, ça m'enquiquine. Je te dis. Dans Les bonheurs de la vie, vous dites que c'est un grand livre de petits secrets. Quel est le Ouais. secret du bonheur pour vivre une vie en paix, disons? Bah, alors, une vie en paix, est-ce qu'on a des vies en paix? Sûrement, mais alors pour ça, il faut beaucoup méditer. Non, je pense que vraiment l'avantage de la vie et le conseil que je donnerais, c'est que déjà, il faut apprendre à se connaître. Quand on a fait la paix avec soi-même et qu'on s'est accepté tel qu'on est, avec les qualités, les défauts, son physique, peu importe. Le jour où on s'est accepté, on peut s'ouvrir aux autres et on est prêt à les regarder, à les accueillir. Avant, c'est un peu compliqué. Tant qu'on n'est pas en accord avec soi, c'est compliqué.
Oui. Vous dites aussi dans Sheila, Danse avec ta vie, que vous vous êtes raconté pour peut-être rétablir la vérité, parce que il y a eu plein de choses qui ont été dites, plein de rumeurs, et vous dites que la rumeur, ça ne s'efface pas. En plus, vous dites que vous avez écrit ce livre parce que je suis à la vie comme je suis à la scène, je ne triche pas. Non. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de vivre sans tricher dans un monde où peut-être on a peu l'habitude de l'honnêteté et de la bonté? Ouais, mais moi, ce que je crois, c'est que ça, c'est l'avantage de l'âge, parce que toi, tu es très jeune. Moi, j'ai l'avantage d'avoir quelques années sur les épaules. Et il y a un moment, la plus grande des richesses dans la vie, c'est la liberté. Quand on a Mhm, ton âge, on fait attention. Moi, à mon âge, j'ai plus rien à prouver, plus rien à part me faire plaisir et essayer de faire plaisir aux gens. J'ai rien d'autre. Donc, moi, je ne triche pas. De toute façon, moi, je suis quelqu'un, je suis une artiste. Et je pense que tu dois connaître ça. Je ne sais pas faire entre deux. Si ça me mhm, plaît plus, j'arrête. J'ai trop de mhm. respect pour le métier que je fais pour ne pas le faire avec le cœur. Donc le jour où j'en aurai marre, j'arrêterai. Et je le dirai, parce que je suis quelqu'un de cash. Ouais. Pour les personnes aujourd'hui qui rêvent de faire une carrière comme la vôtre, plein de succès, quels conseils donneriez-vous? Non, il faut rêver. Et il faut pas avoir. Alors moi, le conseil que je dirais, il faut pas avoir de doute. Quand on a envie de faire quelque chose, ne doutez pas. Ayez confiance en votre vie, en votre instinct, aux étoiles qui sont au-dessus de votre tête. Allez jusqu'au bout. Et surtout, n'écoutez pas tous ceux qui essaient de détruire vos rêves. Rêvez, Mhm. croyez en vous et allez-y. Et en principe, alors ça met plus ou moins de temps, mais en principe, on y arrive. Entre jeunesse et beauté, sagesse et expérience, où on se sent mieux dans sa peau? Bon, à jeunesse et beauté, c'est l'insouciance, hein. Voilà, on pense à rien, on s'en fout. Moi, je dirais sagesse, sagesse et sérénité, c'est pas mal. Et puis surtout, ça vous donne la possibilité d'avoir le choix et d'être capable de dire ce que vous pensez vraiment sans être obligé de faire attention à choquer personne et tout. Quand ça vient du cœur et quand c'est sincère, les gens prennent, même si ils n'ont pas envie d'entendre ça, ils le prennent bien parce qu'ils savent que au fond, c'est pour leur rendre service. Dire la vérité, c'est rendre service aux autres, tu sais. Mhm. Comment vivez-vous le temps qui passe? Alors, le problème que j'ai, c'est que je ne le vois pas. Mhm, Donc, moi, en ce moment, je ne parlerai pas de mon âge, mais j'ai l'impression d'avoir euh, une cinquantaine d'années. J'ai 20 ans dans ma tête. C'est pour ça que je suis pleine de rêves et que je pense qu'il n'y a pas d'impossibilité. Les impossibilités, on se les crée. Donc, moi, je ne manquerai pas. Donc, je me dis, tant que j'ai une bonne santé et que tout va bien, j'ai la chance d'avoir une très bonne santé, d'être en pleine forme, pouvoir danser, faire tout ce que j'ai envie. Donc, j'en profite. Je profite comme si j'avais 20 ans. L'âge d'une personne, en tout cas, se calcule par son énergie, sa façon de voir les choses, son Ouais, esprit. Et c'est ouais, pas, absolument. parce que comme vous le dites d'ailleurs très bien, que le temps, c'est ce que les autres nous donnent. Et le temps, ça n'existe pas. C'est pas un nombre Exactement. d'années qui se calcule. Non, bon, les années, bien sûr, les gens le calculent et disent, ah, bah, quand même, elle a tel âge. Mais on s'en fout, ça. Il y a des gens de 20 ans qui sont beaucoup plus âgés que moi. Moi, aujourd'hui, je sais qu'il y a des gamines, moi, je les prends en scène quand elles veulent. Parce que moi, sur Mhm. scène, je deviens quelqu'un d'autre. J'ai des ailes qui poussent. Je touche pas le sol. Voilà, je fais ce que j'aime et je le partage. Et l'énergie des gens sur une scène, ils te donnent tellement d'énergie que tu montes en l'air et tu oublies tout, quoi. Mhm. Vous êtes très généreuse d'ailleurs avec la nouvelle génération. Vous êtes tous toujours là. Vous leur donnez du courage, des ondes Bah, positives. Est-ce que vous avez eu quelqu'un qui vous a soutenu au début de votre carrière comme vous le faites aujourd'hui avec toute cette jeunesse? Pas vraiment, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. À l'époque, on était que ce soit François, Sylvie, moi, les garçons, Johnny, enfin les Claude, on était une espèce de bande de révolutionnaires. Parce que Mhm, avant, c'était nos parents et nos parents, normalement, on n'avait pas droit à la parole, on portait pas de jean, on devait rester, on se maquillait pas, on n'avait pas le droit de sortir. Enfin, ça a été tellement vite, je veux dire. Mais nous, quelque part, on a été les premiers à arriver avec nos guitares, nos instruments qui n'étaient pas très bien accordés. C'était de l'amateurisme. Mais il y avait tellement d'énergie et tellement de cœur. Et surtout, c'était un mouvement de jeunes. Parce que si tu mhm, regardes bien à l'époque,
Il y avait bien sûr tous les chanteurs, mais que ce soit les émissions de radio comme Salut les copains, le magazine comme SLC, enfin, il y avait plein de choses et on avait tous le même âge, à 5 ans d'écart. Et ça a été une espèce de révolution de jeunes qui est arrivée. Et donc, on avait le modèle de personne. On a créé ce qui est devenu ce métier aujourd'hui. On est des pionniers quelque part. Ouais, sûrement. Est-ce que vous avez connu des moments de dépression durant votre carrière, des moments forts? Des moments forts, ma carrière a été un moment fort Votre constant. carrière. Ouais, Mais durant ouais. cette carrière qui est pleine de moments forts, vous avez dû connaître certaines déceptions. Bah, on pourrait des déceptions, mais la vie est faite de déceptions. C'est pas que la carrière. On Mhm. est déçu par les gens, on est trahi par les gens. Par exemple, moi, je me suis arrêtée de chanter en 89. J'ai décidé de faire une pause dans mon métier et je suis revenue en 98. Et là, tu te rends compte à quel point la gloire, c'est rien. C'est-à-dire que moi, je me suis arrêtée en me disant, ben bon, ce métier, tout le monde va m'appeler, je vais faire des duos, je vais voir mes potes, on va préparer plein de trucs. Pas du tout. Quand tu n'es plus monnayable et quand tu n'es plus monnaie d'échange, ton téléphone ne sonne plus. Il faut le savoir. C'est un métier qui est très cruel. Malheureusement. Aujourd'hui, dans ce moment que l'on vit, on a dû comprendre que l'argent, ce n'est pas tout. On a dû retourner, faire ce retour à l'essentiel, les choses Mm. spirituelles de la vie, qui restent les choses les plus importantes. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de ça, vous, qui écrit Les bonheurs de la vie? Ben pour moi, la spiritualité, c'est très important parce que moi, je suis, disons, connectée. Je pense qu'on est entouré d'âmes et que tous les gens qu'on rencontre, on ne les rencontre pas par hasard. Une rencontre, elle n'est jamais fortuite. Si vous avez quelqu'un, vous croisez la route de quelqu'un, que ce soit pour un déjeuner, 10 ans de votre vie, 20 ans de votre vie, peu importe, c'est que c'est quelqu'un que vous avez déjà croisé dans une autre vie. Et vous avez un Mhm. échange à faire. Et pour moi, c'est très, très important. Je pense, par exemple, si je viens au Liban, on se verra. Je te ferai un gros Espérons. bisou parce que tu es très jolie. Et, Merci. euh, et voilà, et je pense que c'est très important la spiritualité. De toute façon, on est dans l'ère du Verseau. Tu sais, l'ère du Verseau, c'est ce qui va nous emmener à Mhm. oublier un peu le matériel pour s'élever un peu et penser. Et je crois que ce que l'on traverse en ce moment, c'est peut-être aussi pour nous faire nous rapprocher un peu de la spiritualité, je pense. Ouais. Les histoires d'amour, il y en a quelques-unes qui vous ont marqué, ou une en particulier. Des histoires d'amour, alors je peux pas te raconter ma vie, hein, c'est trop compliqué. Mais bah, après, ce qui a beaucoup marqué les gens à l'époque, ça a été mon premier mariage, d'où est né mon fils Ludovic. Mais ça a été surtout parce que c'était une époque où l'église où je me suis mariée était inondée de monde, la place était bloquée. Enfin, ça a été plus le festival de Cannes qu'un vrai mariage. Donc ça a marqué les gens. Parce que c'est des images de télé qu'on ne reverra plus aujourd'hui. Après, dans ma vie, moi, j'ai eu la chance de vivre avec quelqu'un qui m'a écrit de magnifiques chansons avec qui j'ai collaboré pendant des années. Voilà, après, moi, je ne vais pas rentrer dans ma vie parce que c'est à moi, ça m'appartient. Oui, sûrement. Vous avez vécu un drame tragique à la perte de votre fils Ludovic. Vous pensez qu'aujourd'hui, il y a encore quelque chose dans cette vie qui pourrait vous faire mal après avoir perdu son fils unique? Bah, moi, je crois que la plus grosse des douleurs, c'est celle-là. Donc, après, de toute façon, la vie, elle est tellement surprenante et tellement incompréhensible que je pense qu'il faut chercher à comprendre pourquoi on a traversé ça. Pourquoi moi, mais je suis pas la seule, il y a plein de mamans qui perdent leurs enfants à cause de la drogue, à cause d'un accident, à cause d'une raison de santé. Je crois que quand on a traversé ça et parce qu'il y a deux solutions, où tu peux le vivre et continuer à avancer ce que je fais, ou tu sombres parce que tu perds l'intérieur de toi, tu perds ce qui est ton intérieur. Donc voilà, moi j'ai décidé de chanter, de continuer parce que je crois que ce qui me porte aujourd'hui, c'est le groupe Hashtag avec qui je travaille depuis 3 ans maintenant, qui ont traversé avec moi ce drame. Et voilà, j'ai essayé de reformer un cocon familial différent et puis le public pour qui je chante et qui me porte. Sinon, je crois que je serais plus là. Aujourd'hui, tout le monde sur la planète Terre a perdu sa liberté, en une sorte, parce qu'on doit rester à la maison bien confiné. Mais lorsqu'on est idole pour des jeunes filles et garçons, on perd sa liberté aussi.
Ah, moi, Vous j'ai avez perdu dû faire face à ouais. ça même avant. Moi, j'ai perdu. Alors, c'est autre chose, mais moi, j'ai perdu parce que j'étais cachée. Moi, Oui, j'ai perdu ma liberté à 17 ans. Le jour où j'ai sorti l'école est finie, moi qui allais chercher mon pain, mes petites chaussures, faire mes courses normalement, je ne pouvais plus sortir. J'avais des gens qui dormaient sur mon paillasson, des gens qui étaient cachés dans mon parking. Mais c'est la sensation de perte de liberté, c'est surtout une sensation de peur. Moi, j'ai peur de la foule encore aujourd'hui parce que mhm, parce que les gens vous tombent dessus, ils veulent un souvenir, ils vous arrachent une boucle d'oreille, un bouton d'un manteau, n'importe quoi. Donc, c'est différent. On ne peut pas comparer le confinement avec la perte de liberté. La perte de liberté, c'est être toujours protégé par quelqu'un parce que on a peur d'être attaqué, surtout, je pense, plus qu'autre chose. Mais pas méchamment spécialement, hein. Ça peut être juste, attaque mais ça fait, d'amour. oui, c'est ça. Mais la foule fait peur. Moi, la foule me fait peur. Pour sauver l'amour, c'est un titre qui a connu beaucoup de succès. Pensez-vous aujourd'hui que c'est l'amour qui manque le plus pour pouvoir sauver ce monde? Bah, je crois que c'est parce on est devenu trop matérialiste et qu'on a oublié beaucoup justement le rapport à l'humain, Internet, tout ça, c'est magnifique. On peut avoir des nouvelles du monde entier et tout. Mais vous savez, rien ne vaut pour moi en tous les cas un bisou, un câlin ou une poignée de main. Voilà, on ne se parle plus, on s'envoie des mails. Ouais, c'est vachement bien, mais moi je vois dans les bureaux, par exemple, il y a des bureaux avec plein de gens, ils ont un mur et au lieu de se lever, d'aller se parler de l'autre côté du mur, ils s'envoient un mail. Je trouve ça absolument inhumain, épouvantable. Et moi, je pense que ce qui est important, et j'espère que ça se passera comme ça, c'est que les parents qui ont des enfants, qui vivent en ville, les enfants Mhm, aujourd'hui, ils ont oublié ce que c'est que la nature. Et je crois que mhm, c'est bien de, quand on va sortir, les emmener dans la forêt, leur apprendre les arbres. Un palmier, un olivier, je sais pas moi, tout ce qu'il y a, un platane, un marronnier, parce que les gamins ils savent plus que les cèpes, ça se trouve sous les chênes, par exemple. Tout ça, ça mhm. se réapprend. Et je pense que la grande richesse après tout ça, si on fait pas attention, ça sera celui qui aura un petit bout de terrain qui saura planter des carottes. Voilà. Qu'en prendriez-vous sur une île déserte? Bah, peut-être un amoureux. Non, 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 je rigole. Bah, je sais pas, j'emmènerais peut-être Krishnamurti, parce que c'est un philosophe et Ouais. qu'il a une façon de voir la vie qui est plutôt intéressante. Ou alors de la musique, peut-être de la musique, où je me ferais ma musique moi-même, je sais pas, je verrais. Non, tu sais ce que j'emmènerais? Je vais te dire un truc, parce faut être cartésien dans ces Dans la cas-là. mer, je suis là. Un Moi, je petit suis couteau quelqu'un du suisse. soleil. Je suis du signe du lion, donc moi, je suis né plein mois d'août. Donc, la mer, le soleil, le bruit des vagues, les couchers de soleil, voilà, moi, je suis une fanatique de la mer. Vous pensez que l'homme sur Terre a atteint les sommets du non-respect de la vie et aujourd'hui c'est la vie qui le condamne? Je pense que c'est la planète qui le condamne, c'est pas la vie. La planète nous explique que si on cesse pas, on va vraiment tous, il va y avoir une éradication terrible et il y a la moitié des gens qui vont mourir. Parce que c'est comme ça et parce que on doit respecter la terre. La terre, c'est notre mère. On n'a pas le droit de la souiller et on ne fait que la souiller parce qu'on ne se rend pas compte que tous les plastiques que l'on a, on les fout partout. Le septième continent, c'est ça. Moi, cette idée de chanson m'est venue. C'est pas moi qui l'ai écrite, mais c'est Amaury Salmon qui l'a écrit, la musique et Elio Anthony. Mais j'ai vu des images de ce continent de plastique, mais c'est un truc épouvantable. Moi, je suis quelqu'un qui voyage et je vais très souvent à l'île Maurice. Et j'ai connu l'île Maurice il y a 35 ans. Et quand on voit la mer, comment elle était à l'époque et comment elle est aujourd'hui, mais on n'a pas le droit de faire ça. C'est se manquer de respect à soi-même. Mhm. Vous dites que dans la vie, il y a deux choses difficiles à dire. C'est je t'aime et je pars. Combien de Ouais. fois vous avez dû faire face à des je t'aime et je pars et rester solide? Alors, des je t'aime, bah, je peux très bien en dire au public parce que c'est vrai que je les aime profondément. Je l'ai dit aussi je le dis aussi à l'homme que j'aime. Je pars, en principe, je le dis pas, je pars. Je fais ma valise, je m'en vais. Ah bah, moi, je suis une indépendante. De toute façon, je suis une grande indépendante. On fait un métier malgré tout solitaire.
Même si on est accompagné et c'est bien parce qu'on a une épaule pour se poser, mais c'est un métier où on est seul, c'est-à-dire que quand on a un spectacle à porter, quand on rentre en scène, moi j'ai la chance d'être excessivement bien entourée avec le groupe Hashtag, mais disons que on porte tout, quoi. Si on se plante, on se plante et personne ne peut nous rattraper. On est tout seul. Sur scène, à l'ouverture des rideaux aujourd'hui, après toute cette carrière, vous continuez à avoir ce petit trac que vous avez au début ou non? Ah non, non, au début, quand j'ai démarré, j'étais malade, j'étais dans les toilettes, c'était pas Ah. possible. Non, aujourd'hui, non, mais par contre, quand je crée le spectacle, les deux, trois premières soirées, ouais, j'ai un pincement au cœur. Après, j'ai toujours une espèce de pincement, mais j'ai pas le trac. Ça serait malhonnête de te dire que j'ai le trac. Moi, je Mhm. rentre en scène, je sais que je vais m'amuser, je vais prendre 2 heures de plaisir. Donc, pour moi, c'est pas du trac parce que j'ai tellement l'habitude que suivant les salles, suivant les gens, suivant le public, moi, je parle beaucoup aux gens. J'adore discuter avec eux. J'adore partager. Et s'ils sont de mauvaise humeur, je leur demande pourquoi ils sont de mauvaise humeur. Si j'ai mal au pied, je dis mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? J'ai mal au pied. Moi, j'adore communiquer avec eux. Donc voilà. Mais à la création d'un spectacle, on a toujours peur, bien sûr. Toujours dans vos spectacles, votre public assure que vous êtes une diva. Ils sont tellement fidèles. Cette fidélité, ça vous fait une certaine surprise? Ou vous êtes habitué parce que vous avez tracé cette histoire d'amour avec le public? Alors, bah, ça me fait. Alors, par exemple, je sais que quand je fais un spectacle, quand je crée un spectacle, je Mhm. sais les 3 premiers rangs, je sais les têtes que je vais voir. Ce Ah. sont toujours les mêmes. C'est incroyable. Je ne sais pas comment ils font parce que c'est vrai que quand on ouvre un spectacle, la plupart du temps, ce qui se vend le plus vite, c'est les places devant. Et ben, ils arrivent toujours à être devant. Donc, je les connais. Alors, des fois, j'avoue que ça me fait hyper plaisir parce que je les retrouve et que à force, c'est devenu des amis parce que moi, j'ai des gens, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai des gens, quand je fais une tournée, ils calculent comment dire, leurs Non. vacances ou leur week-end en fonction des endroits où je vais chanter. Mhm. Donc, c'est organisé. Il y a des groupes qui se sont formés. Ils sont en groupe. Alors, du coup, ils visitent les villes autour. Je ne sais pas comment ils s'organisent, mais c'est très bien fait. Et c'est ce qui fait une carrière aussi longue que la mienne. C'est que les gens me suivent depuis tant d'années et sont tellement fidèles que je ne peux que les en remercier. Et ça ne peut me faire que plaisir de les voir. Et c'est pour eux aujourd'hui que vous êtes tellement actifs sur les réseaux sociaux. Ouais, parce que je sais qu'ils sont démoralisés, je sais qu'ils vont pas bien, donc j'ai décidé de créer là une petite rubrique le dimanche après-midi qui s'appelle le Oui. Tea Time à 17h30 où on rigole, on parle un peu de tout, je fais des blagues, je réponds à des questions, je fais écouter des chansons, enfin je fais un peu de tout. Et d'ailleurs là je vais voir parce que alors je suis pas une spécialiste de la technique, hein. C'est mon grand Mhm. problème. Donc je sais pas exactement comment ça marche, mais j'aimerais essayer de faire un peu de méditation, d'essayer de leur proposer des exercices. Mais bon, il faut que je peaufine comment ça marche. L'espace théâtral pour vous, c'est un espace pour s'exprimer plus moralement que physiquement seulement, quand vous êtes présente là sur scène. Non, moi sur scène, c'est comment dire. Alors, c'est physique, hein, parce que 2 heures. Moi, je fais du rock and roll maintenant, donc 2 heures, c'est très fatigant. Mais Mhm. moi, je sais pas, c'est des montées d'adrénaline et des montées de bouffées d'amour qui sont tellement fortes que tu ne sens pas la fatigue. C'est-à-dire que moi, je fais 2 heures, mais je pourrais rester une demi-heure de plus. On pourrait jouer encore parce que on est tellement bien que à chaque fois, malgré tout, quand ça s'arrête et qu'on salue les gens, à l'intérieur de nous, on sort, on se prend dans les bras parce qu'on est heureux, parce que on a vécu un moment d'intensité énorme et Mhm. on s'est dit, mais merde, c'est déjà fini, quoi. C'est facile de rétablir une vérité lorsqu'on a des rumeurs, lorsque plusieurs choses sont dites à propos de nous dans la vie. C'est-à-dire lorsque vous vous êtes décidé de vous écrire, c'était pour montrer aux gens la vérité, la vraie Sheila, pour ne pas permettre aux autres de vous réinventer à leur façon. Ouais, mais malheureusement, tu sais, si tu veux parler de la rumeur, par exemple, il faut savoir qu'une rumeur, quand elle est très importante, elle te Ouais. suit toute ta vie. Et alors encore plus maintenant, là, hein. Par exemple, là, il y a des rumeurs, soi-disant que je vais me marier, je ne sais pas quoi. Tout Oui. ça,
c'est des conneries qui sont vendues par des journaux, qui malheureusement aujourd'hui, avec les médias que l'on a, sont repris sur des sites et des sites et des resites. Et les gens croient tout ce qui est écrit. Donc, c'est ça qui était le plus énervant pour moi, parce que ça emmène les gens sur des voies qui n'existent pas. Et je trouve ça Mhm, très, très. Après, écrire un livre sur sa vie, oui, c'est parce qu'il y a des fois, il y a des. Moi, j'aime pas l'injustice. Hein. Je suis mhm. quelqu'un, j'aime ce qui est juste. Et même si il y a un truc qui plaît pas, j'aime la justice. Et donc, il y a certaines choses que j'ai écrites, oui, parce que je voulais que rétablir la vérité. Mais par exemple, tu vois, quand j'ai écrit mon premier bouquin qui s'appelait Les chemins de lumière, c'était pas un Oui. livre sur Sheila, c'était un livre sur mes maîtres spirituels que j'ai eus. Au départ, Mhm. comme je parle des vies antérieures, je parle de tout ça, je suis passée pour une cinglée parce que j'ai dit que j'étais moine, j'avais été moine tibétain, j'avais été gourgandine. Les gens ont dit, mais elle est folle. Mais je m'en fous, j'ai dit la vérité. Moi, je veux dire la vérité. Voilà. Vous pardonnez à ces personnes qui vous ont été tellement méchants, si je peux le dire? Bon, j'ai appris à pardonner. Après, il y a des choses qui ne s'effacent pas. Mhm. Après, je ne vis plus avec ça parce que je suis passée à autre chose et que c'est dommage pour eux parce que ceux qui sont éclaboussés aujourd'hui, c'est eux. Mais ça ne s'efface pas, jamais, jamais. Dans tout ce que vous avez fait durant votre carrière, vous aimez qu'on retienne quoi en particulier de la Sheila? Moi, je veux qu'on retienne mon enthousiasme, Mhm. ma joie de vivre, peut-être la force que j'ai parce que je suis toujours debout. Mais c'est surtout ce que je voudrais qu'on retienne, c'est la vie que j'ai traversée avec les gens parce que j'ai une carrière très très particulière et Mhm. avec le public et c'est ça que j'ai envie qu'on retienne parce que peu de gens dans ce métier ont une carrière comme la mienne et j'en suis très très fière. Vous êtes d'accord que la peur, en général, ne saisit pas l'homme face à la mort, mais face à un péril incertain? La peur, quelle peur? La peur, Recommence en ta question. général, cette sensation de peur que peut ressentir Oui, une personne, on la euh, ressent un péril incertain ben moi lorsqu'on ignore les choses. Parce que même parfois, l'ignorance crée la souffrance. Ah bah l'ignorance, déjà l'ignorance, c'est ce qui est de plus dangereux à mon avis. Parce que tant que tu sais pas, alors soit il y a l'ignorance qui peut aller avec l'inconscience, ce qui fait qu'on n'est pas conscient du danger, et puis il y a Mm. l'ignorance parce que il faut apprendre. Maintenant, moi la peur, je crois que la peur, je suis pas quelqu'un qui a peur. Moi, j'ai jamais. Moi, je suis positive. Donc, étant positive, je me dis que de toute façon, même si c'est la panade, il va en sortir du bon. Tu vois cette situation qu'on vit aujourd'hui le Oui. confinement, je pense que ça va apprendre aux gens à se regarder, à être obligés d'être avec eux, à être obligés de se connaître et à être obligés de réaliser, moi en tous les cas c'est ça que je ressens, combien mes amis me manquent. Combien, quand j'ai la possibilité de courir à droite et à gauche, je les vois pas parce qu'on dit toujours qu'on n'a pas le temps. Et ben tu sais Mhm. quoi, je pense que tout ça, ça va apprendre aux gens à prendre du temps. Tu vois, c'est Quelles sont important les le temps. conclusions que vous avez tirées durant ce confinement, étant seul à réfléchir les choses, votre vie peut-être, votre avenir, pourquoi pas? Ah, mais mon avenir surtout, ma chère Angela. Oui, c'est l'avenir qui Euh, compte. oui, Le- bah, bien sûr, bien sûr. Ah, parce qu'après, tu sais, je peux regarder derrière et commencer à fouiller dans toutes mes médailles, les machins, les trucs. Mon murex, il est posé en haut d'un escalier, il est magnifique. Mais moi, je vis pas avec ça. Moi, je vis dans les projets. Donc, je lis des pièces, je regarde des scénarios qu'on me propose. Voilà, je cherche ce que je pourrais faire. Peut-être une comédie musicale, peut-être une histoire d'une vie. J'en sais rien. Tu sais, c'est bien de penser aussi, de réfléchir. Et puis surtout, j'ai la chance le soir, je pense que tu dois faire ça aussi, de temps en temps, de faire un petit FaceTime pour boire un petit coup avec ceux qui me manquent. Ah, ok. Qu'est-ce qui vous manque le plus durant ces moments? Ce qui me manque le plus, alors, et ce qui me manque le plus, bien sûr, c'est le groupe avec lequel je travaille, hashtag, parce qu'on est tout le temps ensemble et que on est sur les routes, sur scène, enfin voilà. Ce qui me manque, je vais te dire un truc, comme je suis seule chez moi, là, ce qui me manque Ouais. vraiment, c'est un chien. Moi, j'ai toujours eu des chiens. J'ai toujours,
Voilà, et là, j'en ai plus parce que je viens de déménager et que je suis tout le temps partie par Mons et par Vaux, donc j'ai pas envie qu'il reste tout seul, mais j'avoue que ça me manque. Voilà. Parce qu'on voit aujourd'hui que l'homme est confiné et les animaux sont libres. On est, on dirait, j'aime pas dire emprisonné parce qu'on n'est pas emprisonné, on est bien à la maison, chez soi, on a un toit, on a de quoi Ouais. manger. On peut pas, on n'a pas le droit de dire qu'on est dans une prison. Mais lorsqu'on voit que c'est aujourd'hui des animaux qui sont libres dehors et nous dedans, c'est un Il y a des, message pour dire quoi? bah, c'est un message pour dire qu'ils reprennent leur place surtout parce qu'on a envahi leur espace. Alors bien sûr, on est obligé de nous aussi de vivre, mais je pense qu'on vit en ne respectant pas ce qu'il y a autour. On peut très bien avoir des endroits où c'est la ville, mais ne pas raser toutes les forêts autour, ne pas. Écoute, j'ai vu des images dernièrement sur un site où tu vois dans des rues à côté de Paris, dans une banlieue parisienne, où tu Mhm. vois des cerfs qui se baladent dans les rues. Parce qu'il n'y a plus de voitures, il n'y a plus rien. Ils sont sortis des forêts et parce que c'est vrai qu'on leur laisse plus de place. Donc il va falloir apprendre à laisser tout le monde a une place sur Terre. Il faut juste se respecter les autres. Dès qu'on sera déconfiné, où vous allez aller le premier endroit où vous allez choisir d'être ou le premier voyage peut-être que vous allez choisir de faire? Alors, je pense que je vais pas faire un voyage. Le premier truc que je vais faire, ça va être peut-être de retourner en studio parce qu'il faut que je finisse l'album. Mais non, ça va être, j'espère, trouver le plus vite possible un endroit où on va pouvoir faire un concert. Mhm. Parce que moi, j'attends les gens, j'ai envie de chanter, quoi. Voilà. Aujourd'hui, quand vous voyez que l'école est finie, vraiment, là, l'enseignement se fait online, avec cette Ouais. chanson qui a connu avec vous tout au long de votre carrière un succès hors norme. Ça vous Ouais. dit quoi aujourd'hui de l'avoir traduit en réalité? L'école est finie, là. Bah, l'école est finie, mais c'est pas parce que c'est les vacances, c'est fini parce que Oui, voilà. malheureusement. Bah, écoute, je sais pas, tu sais, moi, j'interprète pas les choses comme ça. Tu sais, il y a une chanson qu'on chante quand on est enfant qui s'appelle Petit Papa Noël. Oui, Ben, moi, l'école est oui. finie, c'est On mon la petit chante Papa Noël toujours à moi. d'ailleurs Oui. à Noël. Non, parce on a toujours une âme d'enfant. C'est pour ça. Oui, sûrement. Vous gardez toujours la petite Annie Chancel en vous? Bah, parce que je peux pas descinder les deux. Évidemment, quand je monte sur scène, je deviens Sheila, mais celle qui fait vivre Sheila, c'est quand même Annie Chancel. Donc voilà. Alors, Annie Chancel, elle pleure de temps en temps, Sheila, elle rigole. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette carrière et à chanter en particulier? Alors, faire cette carrière, personne ne m'aime, moi, j'aurais jamais imaginé une chose pareille. Euh, Moi, à la base, j'ai toujours voulu faire ce métier. Moi, je voulais être danseuse. J'ai fait du cirque, j'ai fait de l'acrobatie, j'ai fait de la danse, j'ai fait l'audition pour l'Opéra de Paris. J'étais trop grande, j'ai pas été prise à l'époque. Mais moi, mon rêve, c'était d'être Pietra Gala. Je voulais être une très grande danseuse. Et puis, je chantais bien, j'ai fait du piano. Enfin, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé libre dans un métier artistique. Et puis quand j'allais à l'école, je m'étais dit que l'école c'était pas fait pour moi. J'ai commencé à faire les marchés avec eux et puis voilà quoi. Et puis je me suis débrouillée. Et après, tu sais, je pense aussi être née sous une bonne étoile parce que j'ai passé une audition, mes parents ont signé un contrat et j'ai fait mon premier disque, c'était Sheila, et le deuxième c'était L'école est finie. Après, c'est le destin. Par contre, je peux te dire une chose. C'est vrai que j'ai beaucoup de chance, mais je peux te dire que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Et ce métier se fait avec, bien sûr, de la chance, un petit peu de talent et énormément de travail. Vous croyez que une personne sur Terre, elle vit un destin inéluctable auquel on ne peut échapper, ou on a vraiment ce pouvoir de choisir les choses et de faire Non, certaines décisions? ouais, je pense qu'on a chacun a sa chance. Il faut savoir la choper au moment où elle passe parce qu'elle n'est pas là tout le temps. Et puis après, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Quand tu as vraiment au fond de toi, moi j'ai ça depuis que je suis enfant, au fond de toi quelque chose que tu sais que c'est là qu'il faut que tu ailles, faut y aller. C'est là qu'il faut aller. Quelqu'un pour être chercheur, pour être vagabond, pour être, je sais pas moi. Enfin, il y a plein de métiers si on écoute bien, tu sais, on est éduqué avec la tête. Mhm. Voilà, il faut bien penser, bien penser. On a une petite lumière à l'intérieur de soi, et c'est ça. Ça s'appelle l'instinct. Et cet instinct, il te parle de temps en temps. Alors, on ne fait pas attention parce qu'on court, on va à droite à gauche. C'est très important d'écouter ce qu'il te dit. Et moi, cet Mhm. instinct, depuis que je suis enfant, il savait que j'allais faire un métier artistique.
Après, la carrière, ça c'est autre chose. Je pense que j'ai beaucoup travaillé, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai fait des choix, j'ai rencontré les personnes qu'il fallait, travailler avec Nile Rodgers, c'était une chance absolument extraordinaire. Mais après, j'ai été la chercher la chance, tu vois. Moi, je Mhm. suis pas quelqu'un qui reste assise. Je vais chercher les choses. Je cherche. Je prends des risques. Je fais des choses qui sont inattendues. Le jour où Sheila, elle a mis un short avec un foulard autour du genou, j'ai changé de nom. Je me suis appelée SB Devotion. Je vais dire, j'ai fait des choses. J'ai pris des risques. Mais la vie, c'est un risque. Si tu prends pas de risques, tu vis dans la routine et tu t'ennuies. Oui. Et en plus, vous avez eu de bonnes racines. Vous dites que les chancelles, quand on a quelque chose à faire, on le fait. On n'a jamais le droit de faire des excuses, de ne pas être là parce que vouloir, c'est pouvoir. Lorsqu'on a quelque chose à le faire et on veut, on a l'intention de le faire, on n'a pas à se Ouais. faire des excuses pour ne pas y être. Cet esprit que vous aviez, c'est ce qui vous a fait le succès de Sheila. Être Je pense toujours que c'est, aussi. ouais, non, c'est mon éducation. Moi, j'ai été élevée comme ça. C'était levé à 4 heures du matin pour aller faire les marchés. Voilà. Ça vient de mes parents que je remercierai jamais assez de m'avoir éduquée comme ça. Moi, le jour où j'ai perdu en 2012, non, 2002, pardon, j'ai perdu ma maman et mon papa à 16 jours d'intervalle. Donc, et j'avais un spectacle un mois après à faire, l'Olympia. Et tout le monde m'a dit, oh, bon, c'est pas possible, tu peux pas le faire, on va pas le faire. J'ai dit, mais non, moi, mes parents, d'où ils sont, ils n'accepteraient jamais que j'annule un concert ou que j'annule un spectacle. Il y avait 12 jours ou 15 jours à l'Olympia, que j'annule ça parce qu'ils sont pas là, ils vont être à côté de moi, ils vont être là, et ils vont être là, mais je n'annulerai pas parce que je le leur dois. C'est pareil quand j'ai perdu mon fils, j'étais en pleine préparation d'un spectacle avec les hashtags. Bon, ils m'ont dit non, mais tu peux pas, on va arrêter, on va pas le faire. Mais non, mais même pour Ludo, je l'ai fait, même pour moi et pour Ludo et pour les gens. Parce que si tu sais, je pense que le fait de faire ça, ça te donne une force tellement grande parce que sinon tu t'écroules. Là, t'as pas le droit de t'écrouler, t'as un truc à faire. Ça te donne de la force quelque part. Ils sont pas là, mais ils sont aussi là. Moi, je crois à la réincarnation. Donc, moi, je sais que Ludo, il est toujours assis à côté de moi. C'est comme ça. L'Olympia et vos succès à l'Olympia, qu'est-ce que vous aimez en partager ce soir avec nous, de certains souvenirs peut-être de ces concerts que vous avez donnés à l'Olympia et qui ont connu beaucoup de succès avec tout ce public qui a toujours été fidèle. Ouais, bah, des souvenirs, voilà, là, j'en ai tellement. Bah, j'ai fait un des premiers Olympiades que j'ai fait. C'était à mon retour en 96, parce que j'ai Mhm. fait deux Olympiades. Je me suis arrêtée en 89. Je suis revenue en 97 et j'étais avec beaucoup de danseurs et tout. Le premier soir, on fait le final. On dansait sur un medley disco. Donc, on était là tous déchirés. On était comme des fous. Et évidemment, tout le monde avait très chaud. Et donc, les danseurs transpiraient et je me suis pété le genou le premier soir. Mhm. Donc, inutile de te dire que voilà, et j'avais 12 jours à faire. Et donc, tous les soirs, j'avais mon toubib qui venait me faire des infiltrations. J'avais mon genou strappé comme les footballeurs. Et tous les soirs, j'ai fait mon spectacle. Et tu sais quoi? Alors, je faisais attention, bien évidemment, mais quand tu es sur scène, tu oublies ta douleur. Tu oublies. Ouais, sûrement. Tu Et chantes. l'amour du public aussi, c'est une force qui vous est indispensable dans les moments de faiblesse peut-être que vous vivez dans votre vie. Ouais, voilà, tu sais, c'est des échanges d'énergie, c'est hyper important. Et là, les gens étant là, ils me connaissent bien. Tu sais, je te parlais des trois premiers rangs, les gens que je connais, Oui. je vois leurs yeux et je sais que ils savent si je vais bien, ils savent si je suis fatiguée, ils me connaissent tellement. Ils connaissent le tour de chant, mais aussi bien que moi. Alors, ce qui est drôle, par exemple, c'est que moi, je chante sans prompteur. Donc, il peut m'arriver d'avoir un trou de mémoire. Seul coup, je dis, ah, la phrase vient pas. Et je fais comme ça, et c'est eux qui chantent la chanson. Comme ça m'aide. En réalité, ils sont mon prompteur. Voilà. Sheila, c'était un plaisir de vous interviewer ce soir. Vous savez, le temps, ça passe vite et même les plus belles choses Ouais, ont une fin. ouais. Merci de nous avoir accordé ce temps pour être avec C'est nous en direct gentil. sur Instagram. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir. Bisous.